Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon propre enterrement de vie de jeune fille et que je n'ai plus jamais parlé à mes demoiselles d'honneur? Je suis assise dans ce salon hyper chic. Mes copines se font faire les ongles nickel, pendant que les miens ressemblent à un travail de maternelle. La manucure n'arrêtait pas de m'abîmer les cuticules, ça saignait. De l'autre côté, ma témoin, Claire, se faisait faire une French manucure digne d'une pub de luxe. Je pensais que c'était juste pas de chance, jusqu'au moment de payer. C'est là que j'entends Claire murmurer en espagnol approximatif à la manucure. J'ai fait 2 ans d'espagnol au lycée, donc j'ai compris assez pour saisir l'essentiel. Elle lui disait de continuer à rater mes ongles pour que je sois moche sur les photos. Mon cœur s'est emballé. J'ai fait semblant de regarder mon téléphone et j'ai écouté encore. Claire avait carrément donné de l'argent en plus au salon, à la maquilleuse du lendemain et même au coiffeur. Tout ça pour que je sois raté le jour de mon mariage. Elle disait des trucs comme pas trop flagrant, juste assez pour se voir en photo. J'avais la nausée. Cette fille, elle était ma meilleure amie depuis le collège. On avait tout traversé ensemble. Et là, elle complotait pour ruiner le jour le plus important de ma vie. En repensant aux derniers mois, tout s'éclairait. Le photographe qu'elle insistait pour choisir, celui qui prenait des clichés horribles des mariés. La salle avec une lumière affreuse. La fleuriste qui vendait des bouquets fatigués pour des prix fous. Tout collait. Je suis allé aux toilettes et j'ai appelé ma sœur, Léa. Je lui ai tout raconté. Elle a explosé au téléphone, en train de crier dans le parking d'Auchan où elle achetait des décos de dernière minute. Elle m'a dit de rester calme, de jouer la comédie. Quand je suis revenu, Claire montrait fièrement ses ongles parfaits. Elle rigolait en disant qu'elle espérait que le photographe ne se concentre pas trop sur elle demain. Les autres, ma cousine Sarah et ma pote de fac Julie, la félicitaient. On est parti dîner dans un resto branché choisi par Claire. Elle a commandé la bouteille la plus chère et lancé des grands discours genre « Dernière soirée entre filles libres ». Moi, je bouillais. Pendant les entrées, elle a apporté un toast sur l'amitié, la loyauté. Elle disait m'aimer, qu'elle allait être sublime demain. J'avais envie de vomir. Sarah et Julie s'émouvaient, prenaient des selfies. Puis le portable de Claire a vibré. Elle l'a regardé et a eu ce sourire bizarre. Elle l'a montré à Sarah mais pas à moi. J'ai juste aperçu un message du coiffeur confirmant l'arrangement spécial pour le lendemain. J'ai filé dehors. J'ai rappelé Léa. Je lui ai dit que j'en pouvais plus. Elle m'a dit qu'elle partait déjà me chercher et de la retrouver au coin de la rue. Quand je suis rentré, elle commandait le dessert et parlait de la journée spa prévue demain. Claire vantait les soins visage, soi-disant naturel et parfait pour les photos. J'ai compris que ça faisait partie du plan. J'en avais fini. Je me suis levé au milieu de son blabla sur nos bracelets d'amitié. Je les ai regardés et j'ai dit « En fait, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous tôt demain. Je vais rentrer. » Le visage de Claire a changé d'un coup. Elle a commencé à protester. Sarah et Julie ne comprenaient rien. Moi, j'ai attrapé mon sac et j'ai ajouté « D'ailleurs, Claire, je crois que je vais changer de prestataire demain. Ceux que tu as choisis ne me conviennent plus. » Son visage est devenu blanc. Elle savait que j'avais compris. Je suis sorti du resto et je n'ai plus jamais regardé en arrière.